Salut les amis, c'est encore moi PC Astuce. Je vous remercie parce que j'ai atteint les 3000 vues. Je comprends que mes vidéos certainement vous aident. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réinitialiser son mot de passe sous Windows. Donc, vous avez oublié votre mot de passe sous Windows et vous avez des informations très importantes dans votre ordinateur que vous ne voulez pas perdre, vous ne voulez pas réinstaller le Windows, vous voulez à tout prix récupérer, n'est-ce pas, ce que vous avez dans votre ordinateur. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de tout effacer. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc voilà, un client m'a apporté cet ordinateur dont il a oublié le mot de passe. J'essaie de... Nous avons essayé tous les mots de passe possibles, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut réinitialiser le mot de passe parce qu'il a des documents très importants dans son ordinateur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par éteindre l'ordinateur manuellement sur le bouton d'allumage pour obliger Windows à faire une réparation au démarrage de l'ordinateur. Donc, ce que nous allons faire pour ça, nous allons éteindre l'ordinateur manuellement, comme je le fais actuellement. Tous les voyants sont éteints, donc. Et aussitôt, on redémarre. On va attendre un peu. Vous allez m'excuser parce que l'ordinateur est en anglais. La personne qui m'a remis cet ordinateur est un anglophone. Donc voilà, Windows nous ramène sur cette page et nous allons insister pour une deuxième fois. Donc nous allons éteindre l'ordinateur encore et nous allons le redémarrer. Ça c'est sous Windows 10 surtout qu'il faut faire ce redémarrage. Mais ça fonctionne aussi avec Windows 7 et Windows 8. Donc voilà, on nous dit d'attendre un peu. Windows, n'est-ce pas, essaie de faire une réparation au démarrage. Donc voilà, Windows nous amène donc sur cette page et nous allons choisir les options avancées. Options avancées, nous allons choisir ici la deuxième option, ici. Et ici, nous allons encore choisir option avancée. Ici, nous allons aller sur System Image Recovery. Donc, lorsque nous avons cliqué sur System Image Recovery, nous allons, n'est-ce pas, être sur cette page ici, sur cette fenêtre-ci. Donc, nous allons faire avancer. Et ici, nous allons prendre cette option. Avancer et nous allons cliquer sur Install Driver. Nous allons cliquer sur OK. Donc voilà la fenêtre que nous recherchons. Voilà la fenêtre que nous recherchons. Sur cette fenêtre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rechercher notre disque C. Alors pour cela, ce serait plus rapide de venir ici sur le côté ce PC en français, en anglais disque PC. Notre disque C, il est où? Il est où? On peut remonter un peu. Le voici. C'est vrai que le disque où il y a le Windows, c'est pas forcément le disque C, mais ça doit être le disque où votre Windows est installé. Par exemple, ici sur notre disque C, le Windows n'est pas installé sur notre disque C ici, puisqu'on montre ici que c'est le système réservé, un système virtuel, et il est en mégabytes. Le Windows ne peut pas être installé en mégabytes. Il faut que le Windows, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous voyez, soit installé en gigabytes, comme ici. Donc, on a un disque dur de 120 gigas. Ici, il y a 111 gigabytes. Et après, tout ce qu'on a, ce sont les mégas. Donc, on comprend que notre Windows doit être installé ici, là où il est inscrit en gigabytes. Donc, nous allons donc ici, dans mon cas, ouvrir le disque D, qui est
notre disque où le Windows est installé. On a ouvert, en cliquant, on va aller maintenant sur Windows. On va ouvrir Windows. Une fois avoir ouvert Windows, nous allons chercher Système 32. Système 32. Donc, on descend. En cherchant Système 32. Voici Système 32 ici. On ouvre donc Système 32. Et là, sur Système 32, nous allons chercher, n'est-ce pas, le fichier appelé 7. Donc, on peut, n'est-ce pas, directement, pour être plus rapide, appuyer sur S, descendre. Nous sommes à la recherche de 7. 7, 7, 7, 7, 7. Voilà. On a notre fichier 7 ici. Donc, nous allons le renommer en... On va renommer notre 7. On va le renommer en 7.1. Nous allons écrire 7.1. Voilà, on l'a renommé. On va rafraîchir la page. Voilà. Maintenant, nous allons chercher notre envie de commande qui est CMD. Donc, toujours ici, on va appuyer sur la lettre C. Et là, on va chercher le CMD. CMD. On cherche notre CMD, CMD, CMD. Envie de commande. CMD, voilà. On a notre CMD ici. Donc, nous allons, n'est-ce pas, le copier. On va copier notre CMD. On va le recoller. Paste. Et on va rafraîchir la page. Vous voyez, on a la copie de CMD. On a le CMD normal ici. Donc, cette copie de CMD, nous allons la renommer en 7. 7 que nous avons, n'est-ce pas, déjà changé en 7.1 là-bas. Ici, nous allons renommer notre CMD 7. Donc, voilà. Désolé, je tiens le téléphone avec une main et j'essaie de faire l'autrement. Donc, voilà. Nous avons renommé notre CMD, la copie de notre CMD que nous avons créé. Nous l'avons renommé 7. Donc, là, c'est tout. Nous allons tout fermer. Si vous voulez, juste pour voir, vous pouvez réinitialiser, n'est-ce pas? Rafraîchir votre fenêtre et essayer d'aller revoir sur 7. Juste pour revoir, mais sinon, nous avons déjà fini ce que nous avons à faire. 7, voilà. Nous avons ici 2 7. Nous avons le 7 que nous venons de créer à partir du CMD et nous avons le 7 que nous avons modifié au départ et que nous avons mis 7.1. Donc là, c'était juste pour voir. Nous allons donc fermer tout. Nous allons tout refermer. Toutes les fenêtres. Cancel. Fermer. Et nous allons redémarrer notre ordinateur. Donc là, il redémarre. Donc voilà, notre ordinateur a redémarré. Nous n'avons toujours pas le mot de passe. Mot de passe incorrect. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, sur cette page, sur cette fenêtre, nous devons ouvrir l'envie de commande pour essayer, n'est-ce pas, de réinitialiser notre mot de passe. Donc, pour ouvrir notre envie de commande, sur certains ordinateurs, on peut appuyer 5 fois sur Shift. Sur ce bouton Shift. Donc, nous allons essayer 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a ouvert notre envie de commande en appuyant 5 fois sur Shift. Donc, je peux refermer
et vous remontrer que ça marche. Nous avons appuyé 5 fois sur le bouton Shift. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'invite de commande s'ouvre. Une fois que nous avons ouvert notre invite de commande, nous allons taper la commande net user, le nom de l'utilisateur de l'ordinateur. Chez moi, c'est 111 avec et là, nous allons ajouter l'étoile à la fin. Donc, nous allons taper net user, nom de l'utilisateur. Comme je montre chez moi, c'est 111, le nom de l'utilisateur. Et avec une étoile à la fin. Et nous allons faire entrer. Lorsque nous faisons entrer, il y a cette fenêtre ici qui s'ouvre. Donc, nous allons continuer nos manipulations. Ici, donc, nous devons changer le mot de passe. Nous devons changer le mot de passe. Donc, nous allons ici taper CTRL user comme utilisateur password. Password avec S à la fin et 2. Donc, nous allons taper la commande CTRL user password 2. Et nous allons faire entrer, enter. Et là, nous avons, n'est-ce pas, cette fenêtre ici qui s'ouvre. Et vous pouvez remarquer que ici, on dit to change the password, clique reset password. Donc, on vous dit si vous voulez changer votre mot de passe, ici en bas, cliquez sur reset password, qui signifie refaire votre password, réinitialiser votre mot de passe, autant pour moi. Donc, nous allons cliquer sur réinitialiser. Ici, sur réinitialiser, on peut donc, n'est-ce pas, mettre notre nouveau mot de passe. Dans mon cas, je vais mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le répéter ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire OK. Ici aussi, je vais faire OK. Voilà, je vais fermer ici. Et maintenant, nous allons voir. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, est-ce que c'est ça? Nous allons faire Enter. Et nous verrons, n'est-ce pas, si nous avons pu, n'est-ce pas, réinitialiser notre mot de passe. Et voilà. Donc, voilà. C'est facile. C'est pas difficile, c'est vrai, ça peut prendre un peu de temps, mais si vous suivez les pas comme sur la vidéo, vous allez le faire à moins de 20-30 minutes. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner à ma chaîne, mais surtout de faire un commentaire. Je vous remercie et ciao, ciao.